Filmer les procès, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Hmm. Bon, récemment, on vient de diffuser les images du procès de Klaus Barbie. Et force est de constater que le public, il est là. L'intérêt est réel. Mais, quand on voit certaines dérives, One teen a punishment she definitely will never forget. Guilty or not guilty? What do you say? Guilty. je suis pas fanat de l'idée que la justice devienne une sorte de télé-réalité. Et puis c'est vrai que ça pose toutes sortes de questions. Quid du consentement? Quid de l'impact sur le comportement des acteurs du procès? Quid du secret de l'instruction ou de l'enquête? Quid encore de l'inégalité des diffusions? Ok. Mais sur le principe, la justice, c'est public. C'est même rendu au nom du peuple. Et est-ce que le peuple, ça se résume au nombre de personnes qui ont réussi à trouver une place au sein de la salle d'audience? Vous me direz d'accord, mais il y a la presse. Ouais, alors la presse. Les journalistes qui, dans l'espace télévisuel, ont majoritairement pris la parole là-dessus, ce sont des éditorialistes politiques qui n'ont pas foutu un orteil au tribunal. Pas ouf, hein. Il y a un de ces orages qui se pointent à l'horizon, va falloir se dépêcher. Hein. Et aujourd'hui, l'image, elle est omniprésente. D'ailleurs, il existe des juridictions devant lesquelles il n'y a pas de problème, c'est déjà filmé. Style devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Il n'y a pas de souci. Dès lors que c'est encadré par des règles strictes, notamment déontologiques, pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait? Ça se passe très bien dans le cadre de commissions d'enquête parlementaire. Dans un premier temps, nous souhaitons donc la bienvenue à monsieur Vincent Bolloré. Bon, parce que moi, je veux bien qu'on parle de la sérénité des débats. Mais le chaos, s'il n'est pas dans la salle d'audience, il est à l'extérieur. Et je suis pas si sûr que ça, que la salle d'audience soit à ce point imperméable. Et la conséquence, c'est une profonde méconnaissance de comment ça marche le système judiciaire. Et ça entretient une forme d'illégitimité de la décision. C'est pas fameux, hein. Et c'est possible de le faire en France. La loi du 22 décembre 2021 le prévoit. Bon, le problème, c'est que les conditions, elles sont quand même vachement strictes. Hein. Avis du ministère de la Justice, autorisation du président de la juridiction, c'est loin d'être automatique. Mais je suis absolument convaincu que ça gagnerait à être répandu. D'ailleurs, Christophe Ondelat, il a fait une émission. Les interrogatoires, les expertises, les témoignages, les réquisitions, les plaidoiries et le verdict, vous vivrez tout ça comme si vous y étiez. On apprend des tas de choses et en plus c'est passionnant. Peut-être falloir y réfléchir. Et bim, du droit.